Beautiful deep divers, another beautiful day in another new spot. Woo! Breathing in that good ass prana, baby. Peace. Infinite waters, diving deep once again. Beautiful deep divers. We are out here in the heart of nature, baby. You can hear those beautiful birds, butterflies floating around the place, cat down the road chilling. C'est une vidéo très importante parce que nous vivons dans la plus grande période de changement de l'histoire humaine. Le monde change, explorateur des profondeurs. La pandémie mondiale change le monde. Mais ce n'est pas seulement le monde qui change. Les êtres humains changent aussi. Il existe un terme appelé humain 2.0. Et c'est ainsi que les êtres humains vont être améliorés. Les êtres humains vont devenir des machines humaines. En fait, ce processus s'accélère. Qu'est-ce que je vous disais? Ils veulent un monde sans contact, sans sentiment, un monde sans sourire, sans signification. Nous vivons en ce moment même dans un tout nouveau monde, dans l'ère des transitions. Je veux que vous vous familiarisiez avec ces trois termes. Le premier est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quand les êtres humains s'intègrent à la technologie. C'est déjà présent. Comment le savez-vous? Parce que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à l'attendre sur leur téléphone. En fait, le temps d'écran moyen aux États-Unis, par exemple, est de 3 heures et 43 minutes. Cela représente 50 jours de l'année que les gens passent dans la technologie. Il y a un autre terme appelé posthumanisme, et c'est après que nous ayons fusionné avec la technologie. Encore un monde après. Et il y a un terme appelé singularité. C'est là que l'intelligence artificielle supplante l'intellect humain. C'est le grand objectif des êtres inorganiques. Ray Kurzweil, le futurologue, directeur de l'ingénierie à Google, a dit que d'ici 2045, nous aurons atteint la singularité, un point où les humains seront dépassés par l'intelligence artificielle. Et récemment, il a déclaré que cette date serait beaucoup plus proche, probablement en 2029. Tout ce que vous voyez se passer dans le monde en ce moment est parce que c'est là que les êtres inorganiques veulent diriger l'humanité, vers l'humain 2.0. Et en ce moment même, les êtres humains doivent faire le plus grand choix qu'ils n'aient jamais eu à faire de toute leur vie. Un choix entre l'humanité humaine ou l'humanité cyborg. Un choix entre être dans un état de peur ou choisir l'amour. D'abord et avant tout, je veux vous dire ceci. Il n'y a rien à craindre du tout. On va s'en sortir. Mais je vous ai dit que je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis ici pour vous dire ce que vous devez entendre. Les gens commencent à se réveiller. Le grand réveil est en ce moment même, et c'est le grand paradoxe. On dirait que tout le monde s'endort, branché sur la matrice. Non, des millions de personnes se réveillent, parce que c'est le moment du grand réveil. Et c'est pourquoi les êtres inorganiques mènent une guerre spirituelle contre l'humanité, car ils ne veulent pas que vous vous réveilliez. Ils ne veulent pas que vous réclamiez votre pouvoir. Ils ne veulent pas que vous réalisiez qu'aucun ordinateur ne peut être aussi grand qu'un être humain. Parce que la seule chose que l'intelligence artificielle n'a pas, contrairement aux êtres humains, c'est une âme. Et c'est pourquoi ils veulent voler votre âme et la mettre dans l'IA. Laissez-moi vous dire ceci. C'est le meilleur moment que nous ayons pour un réveil.
C'est le meilleur moment que nous ayons pour un réveil. Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens voient leur liberté supprimée. Et je vous l'ai dit, si vous ne vous battez pas, si vous ne vous battez pas pour ce que vous voulez, vous aurez le temps de pleurer pour ce que vous avez perdu. Beaucoup de gens réalisent maintenant la gravité de ce qui se passe sur la planète, cet agenda humain 2.0, où les êtres humains deviennent en fait une intelligence artificielle. Beaucoup de gens se distraient chaque jour dans cette matrice. Sur TikTok, sur Instagram, beaucoup de gens sont en fait plus amoureux de leur téléphone que des autres êtres humains. Et c'est exactement ce que veulent les êtres inorganiques. Ils veulent vous remplacer par l'IA, parce que c'est le seul monde dans lequel ils peuvent survivre, dans un monde d'intelligence artificielle. Ils doivent s'assurer que les gens sont déconnectés. Ils doivent s'assurer que les gens ont peur, car c'est le seul moyen pour eux de vous contrôler. C'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. Les gens s'éloignent de ce que signifie être humain. Être humain signifie être compatissant, ce qui signifie avoir de la compassion pour toutes les formes de vie sur la planète. En ce moment, beaucoup de gens font n'importe quoi pour attirer l'attention, sans même se rendre compte qu'on leur vole leur liberté. Leurs libertés leur sont enlevées. Leurs libertés sont détournées, parce que vous êtes tellement distraits par TikTok et Instagram que vous ne réalisez même pas que les êtres inorganiques sont en train de créer une belle prison pour vous. Et dans cette prison, vous ne serez plus humain. Laissez-moi vous dire ceci. La guerre spirituelle est bien présente, et vous devez vous assurer que vous êtes du côté de l'amour, de la paix, de la justice, parce que je vous l'ai dit, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas votre âme entre leurs mains. Laissez-moi vous dire que des millions de personnes commencent à se dire que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose ne va pas. Pourquoi tant de jeunes enfants souffrent d'anxiété en ce moment? En fait, il y a même le syndrome d'anxiété Covid, vous voyez? Toute cette pandémie crée une grande crise de santé mentale. En tant que psychologue, nous devons protéger nos enfants. Un grand bravo à toutes les mères qui protègent leurs enfants en ce moment même, en défendant leur liberté et en disant « nous n'en voulons pas ». Je vous le dis, si vous ne vous levez pas, maintenant, vous allez avoir beaucoup de temps pour vous prosterner devant les êtres inorganiques. Une façon de naviguer dans cette période de l'humain 2.0, ce nouvel humain qu'il crée, est de s'assurer que vous êtes en état de méditation. Chaque jour, sortez dans la nature. Et j'ai réalisé que je suis un co-créateur de ma propre réalité. Vous voyez, il y a longtemps, les êtres humains avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et ils l'ont toujours. C'est juste qu'ils ont oublié. Ce sont des dieux et des déesses amnésiques. Des dieux et des déesses amnésiques. Vous devez vous réveiller pour réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de mieux qu'Instagram. À l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de mieux que TikTok. À l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de mieux que les nouvelles pleines de mensonges qu'ils vous donnent. Reconnectez-vous à cet endroit. Rappelez-vous que je vous ai parlé de la magie de la perception. Le monde ne sera pas forcément comme ça. Il n'a pas à être l'humain 2.0 où tout le monde est un cyborg. Non, nous pouvons effectivement créer collectivement le monde que nous voulons. Si suffisamment de gens se réunissent dans l'unité, mettent de côté leurs égos et fixent leur intention, il suffit de 1% de personnes qui ont la même intention pour changer toute la réalité collective. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que les gens se rassemblent. Eh bien, devinez quoi? C'est déjà en train de se produire. Personne ne peut l'arrêter. Ils ne peuvent pas censurer la vérité, parce que la vérité est déjà là. Je veux vous rappeler. Rappelez-vous qu'ils ont peur de l'amour, parce que l'amour crée un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler. Si vous voulez trouver un moyen de sortir de cette pandémie, si vous voulez trouver un moyen de sortir de l'humain 2.0, rappelez-vous que l'amour est la meilleure arme que vous ayez. L'amour est leur kryptonite. Assurez-vous que vous ne pensez pas seulement à ce qu'ils vous donnent à manger,
car c'est ainsi qu'ils créent la réalité. C'est appelé la magie de la perception. Par exemple, les nouvelles vous diront ce qui va se passer. Si suffisamment de gens y pensent, ils créent collectivement cette réalité. Assurez-vous que vous pensez au monde dans lequel vous voulez vivre. Aussi, agissez comme si vos prières avaient déjà été exaucées. Ralentissez à l'intérieur et incarnez l'énergie comme si vos prières avaient déjà été exaucées. À quoi ressemble le monde pour moi? C'est un monde de liberté, d'amour, où les gens s'unissent. C'est la réalité que je crée chaque jour. Oui, il y a une scission qui se produit. Beaucoup de gens que vous connaissez, vos parents, vos amis et votre famille, vont être présentés à l'humain 2.0. C'est déjà fait. Ils ne sont plus les mêmes. Tout le monde ne va pas s'en sortir. Je sais que tout le monde ne peut pas aller dans les royaumes supérieurs. Malheureusement, beaucoup de gens vont être sous le charme des êtres inorganiques. Cependant, si vous êtes quelqu'un en ce moment qui est à la croisée des chemins, rappelez-vous de vous faire confiance. Laissez-moi juste vous dire ceci. Remettez tout en question. Tout. Pourquoi les gens qui vous ont asservi pendant des années voudraient-ils vous libérer maintenant? Michael Jackson vous l'a dit. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se soucient pas vraiment de nous. Les êtres inorganiques ne se soucient pas des êtres humains, car ils ont besoin que les êtres humains soient toujours dans la peur. La peur est la nourriture dont ils ont besoin pour survivre. Ils ont besoin de votre peur. Ils ont besoin de votre douleur. Ils ont besoin de votre chagrin. Ils ont besoin de votre honte. Si vous avez l'amour, ils cessent d'exister. Donc tout ce qu'ils font n'est jamais pour votre bien. Rappelez-vous toujours cela. Leur monde est celui de l'IA. Ils sont les maîtres de l'illusion. Ils sont les maîtres de l'illusion. Votre monde est le monde spirituel, car les êtres humains ne sont pas seulement des créatures physiques. Non. Un être humain est un être spirituel, ayant une expérience humaine. Un être multidimensionnel, ayant une expérience humaine. Et c'est le secret qu'ils ont caché pendant des millions d'années. La bonne nouvelle est que de plus en plus de gens commencent à se réveiller à ce fait. Il n'y a rien de plus spécial qu'un être humain qui se connaît, qui se reconnecte à lui-même et qui s'associe à d'autres êtres humains pour répandre l'amour. Rappelez-vous que la technologie n'est pas une chose négative, mais elle doit toujours être à notre service et jamais notre maître. Ils veulent faire de la technologie, de l'IA, ils veulent en faire votre Dieu. Ne vous prosternez jamais devant l'IA. Rappelez-vous toujours qu'elle doit vous servir. Elle ne doit jamais vous contrôler. C'était une collaboration entre Infinite Waters et After School, l'humain 2.0. Merci beaucoup Marc pour tes belles animations et que tout le monde prenne soin de soi et se rappelle qu'être libre est un droit de naissance. Peace. Infinite Waters diving deep once again. Stay well, stay healthy. Peace. Yo! Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay. Car l'intégralité de mes contenus sont et resteront gratuits. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.